prions. Restons debout, s'il vous plaît. Restons debout et offrons au Seigneur avec cette rumba, s'il vous plaît. Lèvons-nous si cela ne nous dérange pas. Nabozalisani na yo nazi esengo nabungisa utakala. Nabozalisani na yo nazi kinya nazangaka na mokili. Olaka koya nola pekola kisanga mabomba na ebato. Yoso pola za kati na yo. Narisule nesobe kare yo bombe na kangai elokote. Tutuana tatola kisanga moto toko mabatima. Tutetola mamonika yo. Yoso pola za kati na yo. Pesanga tomo ya sikamo santu kakita yo. Yonde na simali kora seko. Kuma isikamo peri nanga. Bana bomo Yosomola zakatira yo Mopesanga kombo asika Yesu Mopesanga kombo asika Mosangu Usasanga bele na yo Yesu Inabele longa Masia Yesu Masia nanga Omesika mopeli nanga Zambe nanga Yosomola zakatira yo Mopesanga kombo asika Yesu Mopesanga kombo asika Mosangu Usasanga bele na yo Yesu Inabele longa Masia Yesu Masia nanga Omesika mopeli nanga Zambe nanga Yosomola zakatira yo Opesanga kombo asika Yesu Opesanga kombo asika Mosangu Usasanga bele na yo Yesu longa Masia Yesu Masia nanga Omesika mopeli nanga Zambe nanga Yosomola zakatira yo Mololo Kolombola lisumu Yosomola zakatira yo Yosomola zakatira yo Opesanga kombo asika Yesu Opesanga kombo asika Mosangu Usasanga yo Yonena simali kora seko Omesika mopeli nanga Nazana mosusu leo Yosomola zakatira yo Nakoma moto leseko Yesu Nakoma leseko Libera sasanga yo Na yo Yesu Nabele longa Masia Yesu nanga Omesika mopeli nanga Zambe nanga Yosomola zakatira yo Yosomola zakatira yo Yosomola zakatira yo Ochaeleko ya Mosangu Yosomola zakatira yo Monia
Il s'agit présent. Ouais. C'est au début de l'église. Il est avec nous. Il s'agit du pasteur Christian Baya. C'est un des nôtres de la famille Laborne. Il dirige une des extensions de Laborne à Matadi. Il travaille avec le pasteur Maurice Mouéou. La fois passée, nous avons laissé Papa Omer Azeidio, le colonel. Et Pasteur Christian, fils son directeur et le directeur de l'Institut biblique. Que Dieu soit béni, c'est lui qui va nous apporter la parole. Est-ce que nous les recevons? Nous vous saluons dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous transmettons les vives salutations de vos frères qui sont à Matadi. Et ce matin, le Seigneur fait que nous soyons les porte-parole et merci au pasteur Dani et au comité de l'église qui nous a donné cette occasion de pouvoir parler de la part du Seigneur et vous apporter sa parole. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 100. Le Psaume 100. Le Psaume 100. D'autres textes vont suivre, mais c'est là où nous commençons. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu et c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes le peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom.
car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération à génération. Je reviens sur le verset 3, la première partie. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. C'est Dieu qui nous a fait. Alléluia. C'est Dieu qui t'a fait, c'est Dieu qui m'a fait, c'est Dieu qui nous a fait. Sachons que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il nous a fait à son image. Il nous a fait hommes et femmes. Il nous a fait masculins et féminins. Et nous sommes ces créatures, des créatures merveilleuses. Les uns sont bruns, les uns sont sombres, d'autres ont les visages pâles, d'autres les visages foncés, d'autres élancés, d'autres courts, d'autres habitent en Afrique, en Asie, partout le monde. C'est Dieu qui nous a fait. Alléluia. Après la chute, nous étions pervertis. Et en Jésus-Christ, il nous a régénérés. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Nous sommes acceptés par Dieu. Nous sommes sécurisés en Jésus-Christ. Et nous sommes valorisés en Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a fait. Celui qui fait une chose, il est appelé le Créateur. Et Dieu qui nous a fait, il est notre Créateur. Il nous a créés avec une bouche. Il nous a créés avec les yeux magnifiques. Il nous a créés avec les oreilles. Il nous a créés avec les nez. Il nous a créés avec les mains qui savent toucher. Il nous a créés avec les pieds que nous utilisons pour marcher. Il nous a créés avec les poumons. Il nous a créés avec les reins. Et aussi, il nous a créés avec le sexe. Amen. Comme celui qui nous a créés avec tous les éléments que je viens de citer. Dans notre langage, le créateur, c'est lui l'inventeur, c'est lui qui nous a inventés. Vous êtes d'accord avec moi? C'est lui notre inventeur. C'est lui qui nous a conçus, donc notre concepteur, notre fabricant. C'est Dieu qui nous a fait. Amen. Quand quelqu'un conçoit une chose, quand il fabrique le téléphone, la télévision, la montre, le microphone que j'utilise, le créateur, l'inventeur, le concepteur, un fabricant, fait toujours accompagner ce qu'il fait d'un document appelé mode d'emploi. N'est-ce pas vrai? C'est toujours accompagné. Même les produits pharmaceutiques, vous achetez, il y a une notice. Vous devez lire l'indication, contre-indication. Comment vous allez utiliser. Il y a toujours les modes d'emploi. Amen. Donc le mode d'emploi, c'est un document qui explique comment utiliser un objet. Les créateurs, les concepteurs, l'inventeur conçoit toujours les modes d'emploi. Fait toujours accompagner ce qui est créé, ce qui est inventé, ce qui est fabriqué avec un document, avec une notice appelée mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, c'est un document conçu par les concepteurs, conçu par les créateurs, par l'inventeur, pour bien utiliser l'objet qui a été conçu, l'objet qui a été créé. Ce n'est pas que ça doit se transmettre des bouches à l'oreille, mais c'est consigné par écrit de telle manière que les utilisateurs puissent en prendre connaissance. Et le but du mode d'emploi, c'est la bonne utilisation de l'objet, la bonne utilisation du produit, la bonne utilisation du matériel, pour qu'on puisse en tirer une bonne satisfaction. N'est-ce pas vrai? Je l'utilise bien, je l'utilise selon la pensée du créateur, je l'utilise selon la pensée du concepteur, et pour que je puisse en faire un bon usage, et en faisant un bon usage, que je sois
pleinement satisfait du produit, que je sois pleinement satisfait du matériel, que je sois pleinement satisfait du rendement, de l'utilisation de ce que les concepteurs, de ce que les créateurs a créé. N'est-ce pas vrai? Alors, j'ai intérêt de pouvoir lire, de pouvoir comprendre les modes d'emploi pour bien utiliser. Mais cependant, vous allez remarquer avec moi que, quand bien même que les concepteurs, les créateurs, les inventeurs puissent créer une chose et doter sa fabrique, son instrument, son outil avec un mode d'emploi, il y a les gens qui ne respectent pas le mode d'emploi, n'est-ce pas vrai? Le mode d'emploi existe. Vous trouverez les gens qui ignorent, qui préfèrent ignorer le mode d'emploi. J'ignore. Il ignore. Alors, le mode d'emploi, quand on ne les respecte pas, ça conduit à la dégradation du matériel. Le matériel sera très mal utilisé. Ou le matériel ne sera pas suffisamment utilisé. Aujourd'hui, il y a des téléphones Android de haute gamme qui vous coûtent tous ces montants que vous connaissez, n'est-ce pas? Le mode d'emploi existe. Mais il y a les gens qui ne connaissent pas le mode d'emploi de ces ordinateurs sophistiqués, de ces téléphones sophistiqués, mais ils ne savent pas en tirer tous les avantages nécessaires. Ou alors, ils utilisent très très mal et ça conduit à la dégradation du matériel. Ça peut être un véhicule de haute gamme, mais que le chauffeur ne sait pas utiliser. Ça va conduire à une dégradation rapide. Et à ce moment, ça va même constituer un danger pour soi-même et pour les autres. Soi-même, on est à danger, les autres aussi sont à danger. Et finalement, quand on utilise, on sera même très déçu. Je croyais que ça pouvait m'aider, ça ne m'aide pas. Ce ne sont pas les attentes que j'avais. Pourquoi? Parce que le mode d'emploi n'a pas été respecté. Amen. Amen. Réfléchis un moment. L'outil, la machine, l'engin, le matériel est fabriqué. Le créateur l'a doté d'un mode d'emploi. Et le mode d'emploi n'est pas utilisé. La personne qui est censée utiliser le mode d'emploi, il n'utilise pas le mode d'emploi. Cette personne, comment peut-on la qualifier? Le mode d'emploi est là. Le matériel convenable aussi est là. Mais il refuse d'utiliser le mode d'emploi. J'y ai réfléchi. J'ai essayé de trouver quelques qualificatifs de cette personne qui ne sait pas utiliser les modes d'emploi. Donc c'est un orgueilleux. Je l'ai trouvé d'un orgueilleux. Pourquoi? Il se croit intelligent puisque le concepteur. Pourtant le concepteur a mis à sa disposition quelque chose qui va l'aider à bien utiliser ce qui est mis à sa disposition. Comme il est orgueilleux, il s'en passe. Celui qui n'utilise pas le mode d'emploi, c'est un orgueilleux. Là, vous êtes d'accord avec moi? Non seulement qu'il est un orgueilleux, c'est un inconscient. Quelqu'un qui a toute sa conscience prendra soin de considérer le mode d'emploi. Quand on ne considère pas le mode d'emploi, on est inconscient, on est irresponsable parce que on ne mesure pas la gravité du danger qui nous guette nous-mêmes étant qu'utilisateurs et les autres. Les véhicules que tu ne sais pas bien utiliser, ça va conduire des dégâts contre vous-même et contre les personnes que vous êtes en train de transporter. Donc vous êtes un irresponsable, un méchant. C'est un méchant. Quelqu'un qui ne sait pas utiliser les modes d'emploi. Il s'est rebellé contre les concepteurs. Les concepteurs, les créateurs a dit, voilà, vous allez utiliser ça de telle ou telle manière. La personne refuse. Ce refus-là, c'est la rébellion. Et Dieu n'aime pas la rébellion. C'est un bandit. C'est un destructeur, car ne pas utiliser les modes d'emploi, on va utiliser très mal, on va détruire l'objet
on va détruire l'enjeu. En quelque sorte, on est un Kuluna. Amen. Quelqu'un pour qui la vie humaine est inutile, il peut prendre sa machette et le découper en morceaux. Kuluna. Le mode d'emploi de notre corps, ce n'est pas qu'on puisse nous découper avec des machettes. C'est Dieu qui nous a créés. Alléluia. Nous sommes son peuple. C'est lui notre créateur. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Dieu nous a créés. Et il nous a créés à son image. Il nous a régénérés en Jésus-Christ. Nous étions perdus, nous étions pécheurs, mais en Jésus-Christ, nous avons été acquittés, nous avons été justifiés, nous avons été déclarés saints et appelés à marcher dans la sainteté. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est Dieu qui est notre créateur. En Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Dieu nous a créés avec les oreilles. Il nous a créés avec les nez. Il nous a créés avec les bras, avec tout. Et il nous a créés aussi avec une vie affective et sexuelle. Amen. Homme ou femme, il nous a créés avec une vie affective et une vie sexuelle. Donc nous sommes des êtres aimants. Et chacun avec un sexe masculin ou féminin. Amen. De tout ce que Dieu nous a doté, étant que ces créatures, nous focalisons notre attention ce matin de ce que Dieu nous a créés, étant que des êtres affectifs, avec une vie affective et sexuelle. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et en nous créant ainsi, avec une vie affective, avec une vie sexuelle, Dieu nous a prévu un mode d'emploi pour notre vie chrétienne en général. Le mode d'emploi pour notre vie chrétienne en général, nous la retrouvons dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le mode d'emploi aussi pour notre vie alimentaire, même la façon de dormir, la façon de manger, tout est prescrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu englobe tout pour que nous puissions fonctionner comme Dieu l'a prévu, comme Dieu l'a voulu. Les documents de Dieu qui constituent le mode d'emploi pour nous, ces créatures, s'appelle la Bible, la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu retirait Moïse et que Josué devait succéder à Moïse, il lui dit: ok, je te responsabilise, mais pour ta réussite, voici Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon le mode d'emploi. Alléluia. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu mèneras à bon port la mission qui t'est confiée. La mission est là. Le mode d'emploi pour réussir la mission, c'est la parole de Dieu qu'il faut méditer jour et nuit. Le mode d'emploi pour réussir la vie chrétienne que Jésus-Christ nous a donné gratuitement en mourant sur la croix de Golgotha, c'est vivre en mettant en application la parole de Dieu que nous sommes appelés à méditer jour et nuit. Dieu en nous créant avec une vie affective et sexuelle, il a prévu dans sa parole les modes d'emploi de notre vie affective et sexuelle. Amen. La vie affective se trouve dans chacun de nous. La vie sexuelle se trouve en chacun de nous, homme ou femme. Il y a un mode d'emploi pour cette vie chrétienne d'abord, mais il y a un mode d'emploi pour cette vie affective
pour cette vie sexuelle. La bonne utilisation de notre vie chrétienne, ça sera pour notre protection et préparer notre félicité. Amen. La bonne utilisation de notre vie affective et sexuelle va nous conduire à notre satisfaction selon Dieu et à notre protection. Notre pleine satisfaction selon Dieu et à notre protection. Ainsi, mes frères, hommes et femmes que nous sommes, régénérés en Jésus-Christ, marchons selon la parole de Dieu pour être heureux sur la terre et préparer un avenir merveilleux et glorieux. Mais alors que nous sommes sur terre, vivant la vie affective, la vie sexuelle, Dieu attend de nous une vie affective et sexuelle bonne si nous en faisons un bon usage selon le mode d'emploi qui est la parole de Dieu, le mode d'emploi qui est la Bible. Cependant, c'est écœurant de constater qu'aujourd'hui, dans le monde, dans le milieu même chrétien, il y a des personnes qui font mauvais usage, non seulement de leur vie chrétienne, mais aussi de leur vie affective et sexuelle. Et les statistiques qui démontrent le mauvais usage de la vie sexuelle et affective, c'est horrible. Ainsi, nous constatons tous ceux-là qui n'utilisent pas le mode d'emploi de la vie chrétienne tel que Dieu l'a voulu. Les gens qui n'utilisent pas le mode d'emploi de la vie affective et sexuelle, ils sont des orgueilleux, ce sont des inconscients comme nous l'avons dit, ce sont des irresponsables, ce sont des méchants, ce sont des rebelles, ce sont des bandits, ce sont des destructeurs. Et notre monde est caractérisé par des multitudes de personnes qui font mauvais usage de la vie chrétienne et particulièrement mauvais usage de la vie affective et de la vie sexuelle. La Bible parle du sexe dans plusieurs endroits. Point question de faire étalage de tout cela. Mais sachons que le non-respect du mode d'emploi a des conséquences terribles, comme nous l'avions évoqué. Nous avons dit la dégradation du matériel, les dangers pour soi-même et pour autrui, la déception de l'utilisateur. La même chose, quand la vie chrétienne n'est pas utilisée, n'est pas vécue selon le Créateur, selon celui qui nous a donné cette vie, nous allons nous détruire physiquement, nous allons nous détruire moralement, nous allons nous détruire spirituellement. Ainsi nous deviendrons des chrétiens très dangereux pour nous-mêmes, des chrétiens très dangereux pour l'Église, et nous-mêmes nous serons déçus de la vie chrétienne que nous avons reçue. Mais quant à ce qui concerne la vie affective et sexuelle, quand le mode d'emploi n'est pas respecté, nous assistons à des grossesses précoces. Amen. Amen. Les exemples sont légion au milieu de nous. À 14 ans, il est déjà père. À 14 ans, elle est déjà mère. Et quand on est père à 14 ans, on est mère à 14 ans, c'est un irresponsable qui devient responsable. Un irresponsable qui devient responsable, ça donne quoi? C'est quelle équation ça? Il y a des mathématiciens ici. Irresponsable devient responsable. Et la suite sera quoi? Trouver là les qualificatifs qui convient. Amen. Irresponsable au carré. Occupe. Amen. Il n'a que 14 ans. Il est père d'un bébé. Qu'est-ce qu'il va faire à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, mineur? Il est aux humanités, il est à l'université. Dorénavant, l'argent des syllabus, c'est cet argent qu'on doit utiliser pour
pour assister cette femme de 14 ans qui a épousé, pour amener ce bébé qui vient de naître, pour aller à l'hôpital. Et quand l'argent de Minerva, l'argent de Syllabis est détourné pour répondre à ses besoins urgents et criants, ça donne satisfaction aux études. Les études sont hypothéquées et l'avenir, donc la destinée, est mis en danger. Pourquoi? Parce que les modes d'emploi de la vie affective et sexuelle, tel que Dieu l'avait voulu, ça n'a pas été mis en pratique. Des fois, il y a des avortements suicidaires avec toutes les conséquences. Ça se passe au milieu des chrétiens et des non-chrétiens. Il y a des choses qui se passent. Vous, nous pasteurs, nous apprenons l'autre, tel sœur ne se voit plus, tel frère ne se voit plus. Il a fait ça. Il n'a pas respecté les modes d'emploi. Ça conduit à des transmissions des IST. Les infections sexuellement transmissibles. On peut soigner quelques-unes et l'infection s'arrête avec des conséquences durables et irrémédiables. Les médecins, les infirmiers, vous êtes là, vous connaissez mieux que moi. Une des infections qui ne se soignent pas, entre autres le VIH, SIDA. On l'attrape, c'est fini. On peut résister, mais ça hypothèque. Ça met en danger. On devient mère ou père très tôt. C'est anormal, c'est irresponsable. Devenir mère ou père très tôt. On avait des ambitions. Quand après 3 ans, je réaliserai telle chose. Après 5 ans, je vais atteindre tel objectif. Après autant, je vais terminer mes l'université. Je ferai ceci. Je vais entreprendre telle ou telle chose. Et maintenant, parce que on n'a pas utilisé correctement les modes d'emploi, tout est en moule, tout est renversé, les rêves sont brisés, les études interrompues, on devient une charge, on devient même polygame, ok? On devient polygame. Quand vous aviez commencé votre affaire, prends ta femme, tu as déjà une femme, on t'ajoute une deuxième, si on n'arrête pas, on ajoute une troisième. Si on n'ajoute pas une femme ou des femmes, on vient te remettre tes enfants. Prends tes enfants. Assume tes responsabilités. Ce sont des charges qui pèsent et finalement, ça dérange tout le monde. Oncle, aide-moi. Grand frère, ceci. Au village, aidez-moi. Ceci, cela. C'est ce que nous vivons dans notre société. Qu'il s'agisse dans des grandes agglomérations que dans les villages, c'est le même scénario. Le mode d'emploi de la vie affective et sexuelle telle que Dieu l'avait prévu n'est pas respecté. Alors, cela engendre tout ce que nous sommes en train de vivre dans la polygamie. On devient polygame, on devient 4e, 5e, 4e bureau, tiroir, que sais-je encore. Et ça engendre comme conséquence l'infidélité conjugale. En plus des enfants qu'on a, on a encore d'autres enfants à gauche, à droite, etc. Et ça dérange l'organisation de la famille, ça dérange les économies, ça trouble les foyers. Pourquoi? La vie affective et sexuelle n'a pas été utilisée, vécue selon les modes d'emploi de son créateur. C'est Dieu qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage, les enfants hors mariage et les conséquences que cela engendre. Et même la destinée est hypothéquée. Ces choses se passent très loin en Europe, n'est-ce pas? Très loin en Europe, pas chez nous, n'est-ce pas? C'est chez nous, dans tout le monde. Et c'est une situation catastrophique. Dieu a créé l'homme avec une vie affective et sexuelle. Ce n'est pas pour que le sexe nous tue. Le sexe n'est jamais censé tuer une personne. Vous m'entendez? Le sexe n'a jamais été censé tuer. Pourtant, des morts, ceux qui meurent par le sida, ceux qui meurent par des avortements suicides, ceux qui meurent
spirituellement, physiquement vivant, mais spirituellement c'est un moribond, quelqu'un qui est déjà loin du Seigneur, communion coupée. On peut le voir à l'église, louer, lever les mains, mais même quelqu'un qui est mort spirituellement à cause des manques du respect des modes d'emploi. Le sexe n'est jamais censé nous tuer. Si nous observons les modes d'emploi tels que le concepteur l'a prévu. La Bible dit, et la Bible nous appelle à observer l'abstinence quand on n'est pas marié. Amen. Tu n'es pas marié, mon frère, ma soeur, observe l'abstinence. C'est ça le mode d'emploi. Quelle que soit la pression affective, demande la maîtrise de soi et observe l'abstinence. Et quand on est marié, qu'est-ce qu'on fait? On observe quoi? La fidélité. Marié, observe la fidélité. Dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, nous lirons le verset 15 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 20. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit dans ce merveilleux texte. Ça se passe à Corinthe. Ce sont les enfants de Dieu authentiques, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, mais des histoires terribles et horribles se passent au milieu d'eux, à tel point qu'un garçon avait même pris la femme de son père, et connu de tout le monde, et les gens acclamaient à pleine journée. Voilà, à Corinthe. Si le Corinthe, c'était un milieu où l'évangile a été prêché, donc ce sont aussi les choses qui se passent dans notre milieu. Et Paul martèle à 10 ans, au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quand Paul dit ça, il ne dit pas ça aux païens, il dit ça aux chrétiens de Corinthe. Et cette parole du Seigneur est valable pour nous ce matin, nous enfants de Dieu. Les modes d'emploi que Dieu nous a donnés dans notre vie affective et sexuelle, fuyons l'impudicité. Observons l'abstinence quand on n'est pas marié et observons la fidélité quand nous sommes mariés. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Dis, j'ai été racheté à un grand prix. Tape-toi la poitrine comme ça. J'ai été racheté à un grand prix. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartient. Alléluia. Dieu qui nous a rachetés à un grand prix, nous a donné les modes d'emploi pour notre vie chrétienne. C'est la Bible, la parole de Dieu. Et pour notre vie affective et sexuelle, nous venons de dire, fuyez l'impudicité. Enfants de Dieu, fuyons. Observons les modes d'emploi que Dieu nous a dotés pour notre vie sexuelle et affective. Nous ne serons pas appelés des koulouna. Nous ne serons pas appelés des bandits. Nous ne serons pas appelés des destructeurs. Non, nous jouirons de la paix. Nous serons épargnés
des maladies terribles. Nous serons épargnés des maux qui rongent notre société à cause du mauvais usage de la vie sexuelle et affective. C'est un appel ce matin que Dieu nous rappelle ou que Dieu nous lance pour qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous sachions comment être. Alléluia. Comment être dans la vie sexuelle et affective, comment tu dois être. Et tant qu'enfant de Dieu, comment tu dois être. Si nous observons le mode d'emploi, nous jurons de bon usage, nous jurons de bénédictions dans le cadre réservé par Dieu. Mais dans le contraire, nous subirons des conséquences. Dieu ne nous a pas appelés pour notre destruction, mais il nous a appelés pour notre bonheur. Il nous a appelés pour notre vie. Des fois, il y a des pressions. Des pressions. Devant ces pressions, on se lance à la pornographie. Devant ces pressions, on se lance au voyeurisme. Devant ces pressions, on est même tenté à commencer à faire les pas qui conduisent vers le naufrage. Et ce matin, Dieu a envoyé sa parole pour dire maintenant stop. Tu étais déjà en train de t'enfoncer. Retourne à l'Éternel. Retourne à Dieu. Dis stop. Ce matin, appuie sur le bouton stop. Si tu avais déjà commencé, arrête. C'est pour que tu sois heureux. C'est pour que tu vives tel que Dieu le veut. Et que tu jouisses de la vie tel que Dieu l'attend. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout. Quelqu'un va nous conduire dans la prière. Lèvons-nous là où nous sommes. Lèvons-nous s'il vous plaît, là où nous sommes. Lèvons-nous. Je ne sais pas à quel niveau le Seigneur t'a touché. Tu dois dire stop, quelle décision tu vas prendre. Mets ta main droite sur ta poitrine et commence à prier. Mets ta main droite sur ta poitrine et commence à prier selon que tu as écouté la parole de Dieu. Tu l'as écouté pour toi personnellement. Élevons nos voix. Parlons au Seigneur. Nous sommes en train de prier, chacun est en train de prier pour soi-même. Tu connais comment tu gères ta vie chrétienne. Tu connais comment tu gères ta vie affective. Toi qui n'es pas encore marié, toi qui es marié, tu sais comment tu te conduis dans ces domaines. Ce matin, le Seigneur nous a rappelé le mode d'emploi. Il nous a rappelé la notice. La Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Juge-toi toi-même vis-à-vis de la parole de Dieu. Et notre Dieu n'est pas un Dieu méchant qui juge et qui condamne, mais c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu plein de grâce, un Dieu miséricordieux, c'est-à-dire qu'il ne nous afflige pas, il ne nous inflige pas ce que nous méritons, il ne nous donne pas ce que nous méritons, il ne nous condamne pas, mais il nous accorde la grâce. La grâce, c'est le fait que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Élève ta voix et prie le Seigneur. Père éternel, merci pour cette parole. Nous croyons, Seigneur, que cette parole n'est pas tombée sur une terre désertique, mais elle est tombée sur une bonne terre, qu'elle est en train, Seigneur, de former des racines dans la vie de quelqu'un ce matin. Que ce matin, elle est en train de transformer la façon de vivre, de marcher de quelqu'un. Quelqu'un qui avait rejeté le mode d'emploi de sa vie chrétienne. Ce matin, il a pris la décision de la reprendre à main et de la consulter avant de marcher. Bénis cette parole. Bénis, Seigneur, l'outil, l'instrument que tu as utilisé pour parler à ton peuple.
et que nos vies changent, que notre façon de marcher soit transformée. Et même celui qui était déjà en train de tomber ce matin, que tu les relèves et que tu les restaures. Bénis ton Église, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, tu as raison d'acclamer le Seigneur ce matin.